Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dérapage culturel, qui est à l'origine une émission radio, mais à l'occasion de cette journée porte ouverte, nous avons troqué Nagra contre plateau télé. Et nous voici donc devant vous avec à mes côtés la fine équipe. J'appelle Christopher, Romain et Sébastien. On commence avec l'actu la plus récente, le Nice Tattoo Festival 2013. Le salon vient d'ouvrir ses portes. Anthony Galizia s'est rendu ce matin et nous a rapporté ces quelques images inédites. Rendez-vous au studio de la Victorine ce matin à Nice pour la 6e édition du Tattoo Festival International. Au programme musique, activités, spectacles, tous les styles et tous les univers sont représentés et le moins que l'on puisse dire c'est que l'aiguille ne chôme pas. Plus de 50 tatoueurs de la France et de l'Europe entière sont venus faire partager leur passion et leur talent. Les visiteurs, attendus en masse, pourront admirer le travail et la dextérité des artistes. Le tatouage se démocratise aujourd'hui et beaucoup de visiteurs saisissent l'opportunité de se lancer après mûre réflexion. La décision n'est pas facile, certains ont peur de regretter l'initiative, d'autres veulent avoir affaire à un professionnel reconnu. Alan, tatoueur de métier, nous donne quelques conseils. Les étapes obligatoires, c'est déjà de chercher son tatoueur, donc faire le tour de son tatoueur, que ce soit dans une ville ou dans une convention. Tu as plein d'artistes qui sont là, donc il faut en profiter pour regarder un peu les books, ça c'est la première étape. Après évidemment l'idée ça vient de toi, hein, c'est soit tu as cogité pendant 3 semaines ou 3 ans ou 30 ans, il y en a, peu importe. Et après à partir de là tu vas vers ton tatoueur qui va tout expliquer, donc tu vas prendre rendez-vous pour qu'on fasse le dessin, etc. À partir du moment où on est d'accord, que le client est d'accord, il va valider en fait le projet et à partir de là c'est parti quoi. Le salon est ouvert à tous les âges et toutes les générations défilent dans les allées du festival et cette année il y a quelques nouveautés. Grande nouveauté, beaucoup plus d'exposants, montage de la scène et de la succursale différente, beaucoup de nouveautés par rapport aussi au choix de différents tatoueurs, différentes qualités, différents styles, toujours international avec beaucoup de pays confondus. Voilà, on reste à Nice avec le Nice Jazz Festival 2013, le rendez-vous à ne pas manquer cet été. Ça se passe du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet sur la place Masséna et le jardin Albert Ier. Une programmation placée cette année sur le signe du rythme et de l'élégance. Une pléiade d'artistes de renom, il y en aura pour tous les goûts. Earth, Wind & Fire, John Baptiste et The Stay Human Band, Ben Harper, Charlie Musselwhite, Nice Jazz Orchestra, Manu Katché, Kelly Lee Evans, John Legendre, C2C, sans oublier George Benson et bien d'autres. Le Nice Jazz Festival 2013 n'aurait pas pu se trouver un meilleur parrain que le niçois André Ceccarelli, l'un des meilleurs batteurs français de notre époque. Pour la petite histoire, c'est à Nice qu'a eu lieu le premier festival de jazz du monde en février en 1948. On fête donc cette année son 65e anniversaire. Sébastien, tu nous as sélectionné 2 films pour cette semaine, Les Amants passagers de Pedro Almodovar et Jacques le chasseur de géants de Bryan Singer. Alors comment c'était ? Pour dire, c'était assez surprenant, chacun dans son genre évidemment. Je vais commencer avec le film Jack le chasseur de géants. C'est Bryan Singer qui signe ce nouveau blockbuster. Sur le papier, il ne s'agit ni plus ni moins de l'histoire adaptée de Jack et l'oreille magique. Alors, l'acteur principal n'est ni plus ni moins que Nicolas Hoult. Il incarnait Le Fauve dans le dernier X-Men il y a de ça 1 an. Il est le héros de ce film. Il incarne un fermier orphelin qui découvre des haricots magiques et qui lui permettent de faire un lien entre son monde et le monde de géants au-dessus des nuages. Pour faire court, un haricot a été planté et une liane immense relie désormais ciel et terre. La crainte des humains est la suivante, que les géants qu'ils avaient isolés au-delà des cieux descendent sur terre et détruisent le monde des humains. Tout cela sans oublier l'amour impossible entre un fermier et une princesse, évidemment. Cela fait beaucoup de choses en peu de temps et c'est là que le bas blesse. On a l'impression que le film est inachevé, de l'action, de l'humour, des héros et une histoire d'amour et des effets spéciaux. Pourtant, pas mal d'éléments, mais ça fait défaut. Le casting est bon, mais le scénario est un peu penchant. Il est basé sur un conte, mais rien ne paraît crédible à l'intérieur du film quand on le regarde. On ne sait pas si l'on doit rire, angoisser, bref, on est un peu perdu. Le résultat est moyen. On ne rentre pas dans les scènes de bataille qui ont l'air plus comiques que sérieuses. Une grande déception reste quand même l'acteur Ewan McGregor, qui incarnait, on le connaît, Obi-Wan Kenobi dans la saga Star Wars, ou encore un personnage du film de Tim Burton,
Rick Fish, pardon. Dans Jack le chasseur de géants, il incarne un chef de la garde royale. Et même s'il joue bien son personnage, on se demande qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il a choisi ce rôle, alors qu'il avait l'habitude de rôles beaucoup plus importants et beaucoup plus sérieux. Le bien affronte le mal pendant 1h54, et au final vous sortez de la salle comme vous y êtes rentré, les mains dans les poches et les pieds sur terre. Donc l'autre film de la semaine, il est signé Pedro Almodóvar, cette fois. Dans un autre registre, le cinéaste espagnol renoue avec la comédie. Les adeptes de l'humour hispanique seront servis. Alors le scénario est simple, c'est un vol d'avion qui tourne mal entre l'Espagne et le Mexique. Un train d'atterrissage est bloqué et les passagers se savent alors condamnés. Tout ça paraît tragique sur le papier et déjà vu, mais au final, on est surpris, parfois même gêné de certaines scènes et on se demande mais est-ce que c'est bien Almodóvar qui nous a servi ça ? On embarque très rapidement dans ce film dont l'humour première classe surprend dès les premières minutes. L'équipage se compose de stewards homosexuels et en business class, on retrouve un couple qui part en voyage de noces, un tueur à gages, une quarantenaire au sixième sens, un important homme d'affaires et une ancienne actrice érotique. Tout ça mélangé avec des déclarations, des aveux, ça nous donne les amants passagers. Les acteurs ne sont pas connus en général, mis à part pour les adeptes du cinéma espagnol, mais on notera la présence d'Antonio Banderas et de Penélope Cruz pour le début du film. Un petit message de la part de Pedro Almodóvar qui apprécie ces acteurs. Donc le décollage est rude, avec pas mal de perturbations pendant le vol, mais au final, l'atterrissage se passe tout en douceur. Il faudra tenir bien au fond de votre siège pendant 1h34. Merci Sébastien pour tes conseils cinématographiques. Focus maintenant sur un rappeur américain d'origine irlandaise qui a le vent en poupe ces temps-ci, Macklemore, et c'est Romain qui nous a concocté une petite biographie. Oui, depuis le début de l'année 2013, on le connaît tous, je parle bien entendu du rappeur américain Macklemore. Ben Haggerty de son vrai nom et son titre Thrift Shop, un texte évoquant le bonheur des friperies mais qui se moque également du coût exorbitant des vêtements d'aujourd'hui. Un morceau produit par Ryan Lewis, interprété par Macklemore. Les deux compères ont voulu surfer sur cette mode et s'en amuser pour créer un tube plus que réussi. Un look décalé, un mélange de second degré et d'ironie, des textes mordants. Le duo a compris ce que les fans attendaient sur leurs ondes. Mais Ben Haggerty n'a pas toujours connu la gloire. Le rappeur américain d'origine irlandaise, c'est aussi ça. Un temps gris, une musique triste dans ce clip et une ambiance morose. Ce morceau intitulé Other Side raconte les galères de l'artiste et son passé de drogué et d'alcoolique. En effet, Macklemore avait tout pour réussir et pourtant, entre 2005 et 2008, il est confronté à plusieurs problèmes de drogue comme l'oxycodone, avortant sa carrière musicale pour 3 ans. Il entre dans un centre de désintoxication en 2008 pour son addiction à la drogue et sa dépendance à l'alcool. Et après cette cure, la renaissance. Sa collaboration avec Ryan Lewis après son sevrage aide Macklemore à remonter à la surface. Depuis septembre dernier, le duo a sorti leur dernier album intitulé The Haste, incluant le morceau Thrift Shop. Espérons que le chanteur ne retombe pas dans ses travers pour continuer à nous offrir du son comme on l'aime. Une bonne nouvelle pour les fans, le rappeur a prévu un concert en France. Je précise que c'est la seule date cette année. Ce sera le 4 juillet prochain aux arènes de Bayonne. Merci Romain. Tout de suite, on échange micro contre platine, direction la Floride avec Christopher, le maître de la nuit, au programme musique, soleil et fête pour l'Ultra Musique. Absolument, on finit l'émission avec la cerise sur le gâteau. Direction Miami et l'Ultra Music Festival. L'édition 2013 vient de s'achever et je ne pouvais pas rater l'occasion d'en parler. Alors il s'agit de l'événement électronique de la planète. Chaque année, les clubbers se donnent rendez-vous au mois de mars au Bayfront Park, un cadre tout simplement idyllique. Pour vous donner une idée, on est juste au bord de l'océan, entouré de buildings. Les images derrière moi en témoignent. Alors cette année, le festival a fêté ses 15 ans. La production n'a pas lésiné sur les moyens de production. On dans des décors d'envergure, des scènes revisitées, des effets spéciaux, et on en prend tout simplement plein les yeux. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ce festival concrètement ? Eh bien, avant tout, on est là pour écouter de la musique et du son électronique. Mais depuis 10 ans, des stands un peu particuliers ont vu le jour. Des musiciens de la planète entière se rassemblent et peuvent produire leur propre son. Alors, quelques chiffres qui vont faire froid dans le dos. L'Ultra Music Festival, c'est 2 week-ends en mars. C'est 350 DJ qui se produisent, 24 scènes et plus de 165 000 personnes présentes. Alors figurez-vous que les places se sont vendues dans 77 pays en seulement 20 petites minutes. Pourtant le prix des places n'est pas donné, il faut compter entre 128 et plus de 700 $ pour les VIP. Ça montre bien l'engouement qu'il y a autour de l'événement. Alors depuis 2012, le festival prend de l'ampleur. D'autres dates vont être ou ont été jouées à Buenos Aires, Varsovie, Ibiza ou Séoul.
Pour les plus curieux, sachez qu'il y aura une date en Europe, une première, et ce sera en Croatie. C'est quand même un peu loin de la France, hein. Alors pour découvrir photos, vidéos ou podcasts de la tournée, rendez-vous sur le site www.ultramusicfestival. La compilation officielle est d'ores et déjà disponible. Pour les prochaines dates, il faut compter le 24 mai pour Ibiza et les 12, 13 et 14 juillet prochains pour la Croatie. Merci Christopher. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin aussi de cette journée porte ouverte au sein de l'EDJ. Rendez-vous sur EDJ News et pourquoi pas pour certains à notre place l'année prochaine.